je viens des Pyrénées-Atlantiques, les PA, le 64. C'est loin, c'est le petit département là, enfin petit, qui est en bas, à gauche de votre carte de la France métropolitaine. Hein. Chez Bérou, exactement, chez Bérou, Pau. Mon GA, c'est Pau Est. Donc, est-ce qu'il y a des gens de Pau Est dans la salle? Je ne crois pas, ou alors j'étais pas au courant. Voilà, je vais vous parler des GA de LFI. On va essayer de... Je vais commencer par, expliquer tous ces acronymes. C'est une habitude professionnelle. Moi, je suis un formateur en informatique, donc j'explique les acronymes. Parce que sinon, personne ne comprend rien. Ça, c'est le propre de l'informaticien, personne ne comprend rien, en fait. Voilà. Alors, GA, c'est pas pour gazeux, c'est pour groupe d'action. Donc, les GA dans les PA, justement, voilà, les GA dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je vais plus présenter les GA que ce qui se passe dans mon département, même si je vais évoquer quelques éléments pour un petit peu illustrer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'action ? Eh bien, c'est un groupe de personnes qui est implanté localement, constitué de quelques personnes, et qui vont avoir vocation à militer sur un territoire réduit ou dans un milieu professionnel ou dans un milieu étudiant. Et donc, les missions du groupe d'action, j'ai beaucoup de slides, alors je place rapidement à chaque fois, hein, parce que moi je fais un concours de celui qui écrira le moins de choses sur chaque diapo. Voilà, j'espère gagner aujourd'hui, même si je suis le seul tu as candidat. gagné déjà. Ouais. Donc, les missions des GA, c'est promouvoir l'avenir en commun et donc militer pour la France insoumise. Et c'est donc du tractage, de l'affichage, de la distribution de courriers dans les boîtes aux lettres, du porte-à-porte, des échanges avec on est en contact direct avec la population, et la population parfois nous dit des choses intéressantes, pas toujours désagréables, mais des fois aussi ils nous secouent. En fait, ils nous prennent pour les représentants de ceux qui sont tout en haut. Voilà. Donc on est la brique de base du militantisme de la France insoumise. On a un groupe de personnes, on se réunit de temps en temps. Parfois, on se réunit de temps en temps avec des membres d'autres groupes d'action, parce que c'est toujours bien de se retrouver à plusieurs. Et plus on est nombreux, plus on partage, plus on discute. Donc le GA, c'est le lien entre les militants, c'est le point d'accès via une plateforme que j'ai pas mis dans mes slides, mais qui est Action Populaire. Donc alors, je vais te dire le terme parce qu'en fait, je vois pas trop comment le décrire autrement. C'est un réseau social militant. Voilà. On est inscrit sur Action Populaire, on met son mail, on met son nom, et puis on devient membre de la France insoumise, en quelque sorte. Voilà. Et donc, ces GA sont donc une entité de base, ils sont autonomes et indépendants, comme l'a dit Thomas. C'est une structuration assez minimaliste, mais paritaire sur le genre. Une animatrice, un animateur, parfois un gestionnaire ou une gestionnaire. Et normalement, on est limité à 12 personnes. C'est loin d'être toujours le cas. J'ai déjà vu des GA avec une centaine d'inscrits sur la plateforme Action Populaire. Oui, c'est vrai. C'est des observations que j'ai pu faire. Voilà. Est-ce qu'ils respectent les règles, ces gens-là? Je ne sais pas, mais tant pis, c'est pas très grave, après tout. Voilà. D'ailleurs, je rebondis aussi là-dessus. On connaît d'expérience plein de GA qui étaient 30, 40, 50. Et quand ça commence à être des GA qui bougent un peu, qui militent un peu, on leur dit, on reçoit des messages d'en haut, des mails en fait assez désagréables qui nous expliquent qu'il faut absolument splitter les GA. L'idée étant de rester vraiment des petites entités de pas plus de 12. Alors ça a plein d'avantages d'être pas très nombreux, mais ça a aussi des inconvénients. Pardon. Oui, non. Alors, je ne vais pas forcément trop parler de ce sujet, donc je rebondis un petit peu. L'avantage d'être nombreux, c'est d'être plus actif, d'être dans une dynamique, en fait. Hein. L'inconvénient d'être moins nombreux, c'est que du coup, on est divisé. Moi, je suis membre d'un GA qui est sur Pau. J'ai remplacé l'ancien co-animateur, qui était chef de file lors des élections 2022. Et ma co-animatrice, elle était candidate déjà en 2022. Elle était en 2017, pardon, elle était candidate
Elle était chef de file en 2022 et donc j'anime avec elle depuis quelques mois maintenant ce groupe d'action. On est une 7, 8, 10, ça dépend des moments, ça dépend de la motivation des militants. Donc les GA sont indépendants, ils ont une certaine liberté territoriale. Il y a plusieurs GA qui peuvent s'implanter au même endroit. Il peut y avoir plusieurs groupes d'action qui se revendiquent de la France insoumise à s'implanter exactement au même endroit, c'est pas un souci. Voilà. En termes de représentativité, je vais citer juste une phrase qui est dans la charte des GA, c'est un GA seul ne peut pas représenter la France insoumise, même si d'une certaine manière on la représente dans les faits auprès des citoyens et parfois quand on va signer, quand on va co-signer sur une action unitaire, quand on va participer à une action organisée par d'autres personnes, on est quand même en quelque sorte représentant de la France insoumise. En termes d'organisation, chaque GA fonctionne comme il le souhaite. Donc il y a une forme de pluralité dans l'organisation des GA, chaque GA pouvant choisir de fonctionner d'une manière ou d'une autre, au consensus, mais aussi ça peut être des votes internes, ça peut être tout ce qu'on veut en fait. Et chaque binôme d'animateurs et d'animatrices va choisir avec ses membres quelles actions ils vont mener, comment ils vont prendre les décisions collectivement et quelles sont les règles. Officiellement, il n'y a pas de règle. Officiellement, il y a une règle, c'est le consensus. Mais dans les faits, ça dépend des GA. Alors, bon, voilà. Alors, et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord justement au sein d'un GA ? On peut ne pas l'être. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité, ce serait de dire, si tu n'es pas d'accord, tu vas voir ailleurs. Vous avez déjà entendu ça quelque part ? Vaguement. Alors, en fait, nous, c'est pas qu'on soit pas d'accord sur tout, en fait. Enfin, on est rarement d'accord, en fait, au sein de notre GA. Je dis pas ça. On est souvent d'accord, mais souvent, on n'est pas d'accord aussi. On n'est pas d'accord, donc on discute. Mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui fait le militantisme, en fait. C'est ça l'essence de la politique. On est d'accord sur l'essentiel, l'avenir en commun. Et puis sur tout le reste, voilà, on peut être en désaccord. Et en fait, moi, mon objectif dans ma participation à cette journée, c'est de pouvoir ouvrir un espace pour pouvoir discuter des désaccords. Voilà, trouver une voie, trouver quelque chose qui nous permette de voir l'avenir en commun, justement, c'est-à-dire pouvoir discuter, pouvoir échanger pour construire quelque chose ensemble. Si on ne peut pas discuter, on ne peut pas construire. Voilà. Et nous, voilà, moi je suis là pour ça. Alors, au sein du département, donc je vous l'ai dit, les GA, les groupes d'action, c'est l'entité de base du militantisme LFI, et il y a depuis quelques mois une entité supérieure, une organisation, une échelle d'organisation, un échelon, d'organisation supérieure qui s'appelle les boucles départementales, qui a été donc décidé, je crois, lors de l'Assemblée représentative de décembre 2022. 2022, c'est ça, hein. Exact. Voilà. Et donc l'objectif, la raison d'être de la boucle départementale, ça va être de coordonner les actions des groupes d'action, donc des GA, à l'échelle du département. Ça emmerde vachement notre camarade des Marais de Poitevin, lui, parce qu'il est sur 3 départements, lui. Ah, mais aussi, tu cherches la misère. En même temps, tu as une liberté territoriale. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être sur 3 départements, a priori, il n'y a pas de raison. Je ne sais pas si dans les boucles départementales, si tu viens d'un département d'à côté, tu puisses aller dans la boucle départementale ailleurs. Ça me semble impossible. Moi, je n'ai pas essayé. On a d'autres problématiques, nous, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les composantes de la boucle départementale, ce sont donc tous les binômes des animateurs et animatrices déjà certifiés, un ou une députée référent. Alors, s'il est dans le département, c'est bien. Même si on a plusieurs, on va avoir un député référent ou une députée référente. Et puis des référents, des binômes de référents qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure en disant qu'il était référent lutte. Donc, il y a 5 binômes, trésorerie, gestion des locaux, gestion des relations extérieures, des échanges, de la communication avec... alors, je ne vais pas dire communication là, mais des échanges avec les autres organisations politiques, syndicales, etc.
Et il y a un binôme qui va être en charge des réseaux sociaux et de la presse, donc de la communication en général. Et un dernier binôme, pardon, j'allais t'oublier, manifestation et lutte. Il n'y a pas trop de lutte à mener en ce moment, donc... Ah bah si, quand même. Non, mais en fait, il m'a expliqué tout à l'heure qu'il allait me titiller un petit peu. Donc je joue le jeu. C'est un numéro, mais on ne l'a pas bien répété. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En même temps, j'ai l'habitude de faire des beats, je donne des formations et j'essaye de faire des blagues le plus souvent possible. Ouais, là, et j'en ai à peu près 20% qui marchent. Donc vous voyez... Ouais, on est loin encore, des 20%. Là. Donc, ouais, bah, en même temps, comme disait Coluche, le ridicule ne tue pas. Nous, on est juste gravement blessés. Donc les modalités de fonctionnement de la boucle départementale, c'est que les GA restent indépendants les uns des autres et que les décisions sont à prendre au consensus, globalement. Voilà. Une particularité également, c'est que pour pouvoir participer à cette boucle départementale, votre GA doit être certifié. Donc la certification, c'est un mot qui revient souvent dans les échanges qu'on a eus sur les forums, sur la boucle Telegram de l'appel. Ça va, c'est lisible là, oui. C'est donc la condition nécessaire pour participer à la vie politique. Enfin, alors, c'est pas une instance politique, la boucle départementale, c'est de la coordination. Mais si vous n'y êtes pas, vous ne participez pas. Vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas participer à certaines prises de décision. Et donc, votre GA doit être certifié. C'est-à-dire qu'il y a des règles, hein, et en gros, il faut avoir fait au moins 3 actions depuis les 2 derniers mois, avec une certaine souplesse, plus ou moins souple, on va dire. Enfin, c'est plus ou moins rigide selon on ne sait pas trop quoi, en fait. Voilà. C'est bien le problème. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, pour être certifié, il faut avoir fait des actions, c'est-à-dire les actions dont je vous parlais, tracter, afficher. Oui, ce qui est complètement fou en plus, c'est qu'avec cette histoire de certification, ça apporte quelques moyens, donc notamment des affiches, ce genre de choses. Donc c'est du matériel militant. Donc c'est assez important d'être certifié. Et il y a 2 bizarreries, mais tu allais peut-être en parler. Non, alors, la première bizarrerie, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y en a 2. Oui, c'est ça. J'ai oublié les 2. On reviendra tout à l'heure. Pour moi, enfin, il y a deux voix qui peuvent s'entendre. Il y a 2 avis qui peuvent s'entendre sur la certification. C'est que d'un autre côté, c'est pas c'est pas une cotisation qu'on va payer qui permet notre homologation, notre implication, notre inscription dans la France insoumise. C'est ce qu'on fait. C'est le temps qu'on y met. Quelque part, c'est une bonne chose. Le problème de la décertification ou de la certification, c'est que déjà, il faut passer par cette plateforme Action Populaire et que tout le monde, tous les militants, ne sont pas forcément des férus d'informatique. Loin de là. Et donc, du coup, j'ai le cas d'un GA qui a été décertifié après, parce qu'il n'a pas vu ses mails, les mails qui lui disaient « Attention, vous allez être décertifié ». Il n'a pas fait attention parce qu'il s'en tape. Lui, il va tracter, lui, il va coller des affiches. Et puis, tout d'un coup, on lui dit « t'es plus certifié ». Et donc, ça engendre déjà une certaine surprise, une certaine incompréhension, et puis même une certaine peur, quoi, parce que, c'est en tout cas ce qui ressort des échanges sur Telegram, c'est qu'on a peur de se faire décertifier. Pourquoi on se fait décertifier tout d'un coup ? Justement parce que les règles ne sont pas très claires. Voilà. Donc, voilà, je vous le dis, pour moi, il y a un double... c'est une pièce avec une double face. C'est à la fois positif parce que n'importe qui participe n'a pas besoin de payer une cotisation pour être militant de la France insoumise. Et d'un autre côté, les règles ne sont pas toujours évidentes. Alors, attends, j'ai retrouvé... du coup, le problème en fait de ces certifications et décertifications, c'est que, par exemple, les réunions qu'on fait entre GA ne sont pas considérées comme des actions. Et ça, je suis désolé, hein, camarades, mais moi, ça me hérisse le poil, quoi. Alors, parfois, les fameux camarades que tu évoquais, les seules actions qu'ils vont mettre sur Union Populaire, c'est précisément la réunion qu'ils organisent dans un mois. Parce qu'ils ne sont pas hyper à l'aise avec l'outil informatique. Ils disent, là, quand même, je vais faire un petit effort, c'est pour faire venir les copains qui sont inscrits dans le groupe d'action. Et là, on leur dit, ça compte pas. Et alors, le deuxième bizarrerie que je voulais évoquer, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes décertifié,
Moi, je vous conseille, hein, demain matin, vous mettez « j'ai tracté », demain après-midi, « j'ai collé », demain soir, « j'ai fait un porte-à-porte ». Voilà, même pas. Ils ne demandent même pas spécialement de photos, rien du tout, et vous êtes certifié dès le lundi. Ça aussi, c'est quand même... Enfin, je veux dire, il y a une espèce de semi-contrôle débile qui doit être sans doute informatique, où en gros, ils doivent avoir un logiciel qui leur dit « non, je ne sais pas ». Bon. Alors, il y a un terme que j'ai entendu de certains de mes camarades, ou certaines de mes camarades, je ne sais plus très bien, le terme c'est bureaucratique. Alors, il semblerait qu'il y ait une nouveauté et qu'à savoir, il faille demander la certification maintenant et qu'il y a vérification s'il n'y a pas de conflit en cours. On a un scoop. On en reparlera peut-être. Alors, dans les Pyrénées-Atlantiques, donc la vie dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est une vie un petit peu particulière parce que dans les Pyrénées-Atlantiques, on a deux pôles, le Pays Basque et le Béarn. Alors, les deux qui sont centrés autour de deux agglomérations, le BAB, le Bayonne, Anglet, Biarritz, et Pau, qui sont deux pôles économiques, géographiques, culturels. Et donc là, grâce ou à cause de la boucle départementale, il a fallu qu'on se réunisse ensemble, et ça a du bon et du moins bon. Il y a des deux. Bon, il y a des tensions autour du lieu de réunion, parce qu'on dit qu'il faudrait aller au milieu du département. Bon, ça veut dire que tout le monde se déplace. Voilà, il y a eu des tensions sur les visios. On n'était pas tous d'accord sur si on devait faire des visios ou pas. Alors je vais en parler un petit peu, enfin, ou je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas mis dans mes slides, mais ça a été tranché par la CRP qui dit mais on peut faire des visios en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on a eu des fois des difficultés pour arriver à faire ces visios. On y arrive tout doucement. On a réussi à force de négociations, à force de patience, de faire des visios parce que justement les distances ici, hein, c'est, y a 1 heure de route par l'autoroute entre Pau et Bayonne. Il y a une centaine de kilomètres. Donc ça fait loin quand même, ça fait de l'essence. Voilà. Donc, alors avant la boucle départementale, il n'y avait pas beaucoup de coopération. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Il y avait déjà des échanges, notamment parce qu'il y avait une coordination du PES, parce qu'il y avait des choses, de la communication qui se faisait entre les différents groupes d'action. Depuis la mise en place des boucles départementales, on découvre des GA avec qui on a plus ou moins d'affinité d'un bout à l'autre du département, et puis on se regroupe un petit peu par affinité, ce qui déplaît fortement à certains qui disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de courant. Mais en même temps, c'est compliqué de faire autrement parce qu'on est des groupes humains et on a toujours des affinités avec des personnes ou avec d'autres. Enfin, moi, je ne sais pas comment on peut fonctionner autrement quand on est dans un mouvement aussi gazeux, aussi multiple. Voilà. Donc on garde quand même une indépendance et de la coopération. L'intérêt de cette structuration-là, quand même, c'est que les GA restent autonomes les uns des autres, et en même temps, ils peuvent demander de l'aide à la boucle départementale pour, par exemple, signer des communiqués communs, pour s'engager sur des actions communes. Et on garde à la fois la souplesse du groupe d'action, l'adaptation au terrain, et puis la possibilité de travailler avec l'ensemble des GA du département. On n'avait pas, avant la boucle départementale, on n'avait pas vraiment la possibilité de communiquer entre GA. On n'avait pas forcément les contacts de tous les GA qui étaient présents. Depuis que les boucles départementales sont mises en place, au sein de la plateforme Action Populaire, on peut échanger. Donc on peut faire des actions unitaires, politiques, syndicales, avec des associations. Il y a beaucoup de GA qui déjà travaillent localement, et c'est aussi un des intérêts déjà, avec des associations de diverses et variées, donc que ce soit à Hendaye ou à Pau, on va contacter diverses assos avec lesquelles chaque GA va avoir plus ou moins d'affinité en fait. Chaque GA peut faire ce qu'il veut, donc c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même des questions qui se posent au niveau, en particulier au niveau du département et lors de la campagne de 2022. C'est comment les candidats ont été désignés. Ça a été un petit peu opaque. Ce manque de transparence a interrogé. On s'est retrouvé avec des candidats avec lesquels on n'était évidemment pas d'accord, quand ce n'est pas les nôtres, forcément. Mais bon, on aurait bien aimé pouvoir discuter même un peu plus de stratégie politique. Voilà, il y a eu des choix qui ont été faits. Un candidat d'une certaine couleur sur une circo, un d'une autre sur l'autre. Et on se disait, mais si on avait inversé, ça aurait été plus logique.
mettre un candidat, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais mettre un candidat écologiste dans un secteur très très rural, dans la ruralité, l'écologie, c'est pas toujours très bien vu. Voilà, c'est pas toujours évident à faire passer. Donc voilà, cette difficulté, elle s'est ressentie, enfin en tout cas moi je l'ai ressentie de la part de mes chefs de file qui m'ont rapporté une certaine incompréhension, une difficulté de communiquer avec le comité électoral en fait. Voilà, il y avait cette difficulté-là. On était dans l'attente et on ne savait pas ce qui allait se passer. On n'avait pas d'informations. La boucle départementale sert aussi à préparer l'Assemblée représentative. Et là aussi, c'est un de ses rôles, puisque c'est des réunions qui nous sont imposées, avec une forme imposée. On est censé recueillir les propositions des militants, donc on est censé réunir nos GA, ce qu'on a fait. Mais parfois, les délais impartis sont très, très courts. Parfois, on se retrouve avec le texte juste quelques jours avant l'organisation de la réunion de la boucle départementale. Et donc, c'est assez difficile à mettre en œuvre de manière, je ne vais pas dire efficace, mais ça ne simplifie pas la vie des animateurs et animatrices de GA. Voilà. Et puis, par rapport à ça, par rapport aux assemblées représentatives, on a, en fait, la personne tirée au sort, on ne sait pas ce qu'elle va faire, on n'a aucun contrôle sur elle, en fait. Et on a déjà eu le cas, malheureusement, de personnes qui ont refusé de nous faire des comptes rendus de ce qui s'était passé lors de l'Assemblée représentative, qui ont refusé de discuter, enfin, qui ont pris les informations et puis on ne sait pas ce qu'elles en ont fait. Et des informations que j'ai sur ces assemblées représentatives, c'est-à-dire des personnes avec qui j'ai pu en discuter, qui y sont allées, c'est des petits groupes de travail et puis on sent qu'en fait, il y a une sorte d'écrémage, de filtrage à différents niveaux, et qu'on n'est pas certain que toutes les informations remontent tout en haut. Voilà. Dans notre département, il y a parfois aussi des tensions entre les différents GA. Là, je ne parle pas de tensions entre le Pays Basque et le Béarn. On pourrait croire que c'est ça, oui. Mais pas du tout. Non, personne n'a pensé à ça. Non. Voilà. Mais c'est des tensions qui existent localement, qui existaient bien avant la constitution de la boucle départementale, typiquement dans le 64, et qui perdurent aujourd'hui, mais qui se sont un peu répartis sur l'ensemble du département, des deux côtés, sur les deux pôles du département. Et donc, ça a donné des conflits avec une saisine de la CRP, plusieurs saisines de la CRP, même j'aurais pu mettre au pluriel. On a eu un temps de réponse très très long. Alors, c'est pas de la faute de la CRP, parce qu'il y a des problèmes partout. Mais s'il y a des problèmes partout, c'est qu'a priori, il y a peut-être... Enfin, je pense qu'il y a un problème systémique quelque part. Si il y a autant de problèmes que la CRP met autant de temps à répondre à des saisines, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, pardon ? Et des fois, elle ne répond pas. Et d'ailleurs, elle n'a pas répondu à certaines saisines. Elle en a, enfin, en tout cas pour notre part. Cette CRP, c'est le comité de respect des principes. Donc, c'est une instance en charge de faire appliquer les principes du mouvement qui sont donnés sur le site de la France Insoumise. Il y a des chartes, il y a différentes chartes pour les boucles départementales, pour les GA, etc. Et donc, nous, la CRP, elle est venue le 2 février faire une médiation. Elle nous a fait un rappel des principes et nous a donné des pistes de travail. Et le rappel des principes, alors, nous, on n'a pas été contents, mais personne n'était content suite à cette médiation. Parce que quand les collègues avec qui on n'est pas d'accord, ou les camarades avec qui on n'est pas d'accord ne sont pas punis, forcément, on n'est pas content. Est-ce qu'on a raison ? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Mais en même temps, elle a rappelé aussi des principes qui sont intéressants. C'est qu'il y a une chose qui fait consensus à la LFI. Parce que voilà, le principe du consensus, c'est quand même un truc intéressant. Moi, personnellement, j'y suis pas totalement opposé. C'est que c'est l'avenir en commun qui fait consensus. Voilà. On est tous d'accord pour défendre ce programme. Voilà. Du coup, ça pose question parce que des fois, on se demande pourquoi on ne peut pas l'impliquer en interne, puisqu'il fait consensus. Voilà. Hein. Donc, bon. Est-ce que ça cache quelque chose ? Voilà. Alors, la CRP nous a rappelé aussi une chose parce qu'il y avait un conflit, il y avait des tensions au sein de notre boucle départementale, c'est que la boucle départementale n'est pas un organe de contrôle politique du département, au niveau du département. Les GA restent souverains et la boucle départementale, la BD, ne peut pas imposer une décision. Voilà. Donc ça garantit l'indépendance des GA, même si on n'est pas d'accord avec une décision de la boucle,
on peut quand même faire quelque chose. Et on a eu le cas, on a eu la boucle départementale. Ça y est, je commence à fatiguer là, j'ai trop parlé. Il faut que je me dépêche. Non ? Oui. Ouais, bon, je me dépêche. Donc la boucle a refusé de signer un appel unitaire, DGA l'ont signé. Du coup, conflit, saisine de la CRP, enfin je ne sais plus si c'était pour ça ou pour autre chose, mais bon. Du coup, conflit, et puis ça ne va pas du tout. Voilà, des échanges à n'en plus finir sur la messagerie. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça garantit l'indépendance des DGA. On a eu 2 cas au moins où une action unitaire a requis la signature de LFI 64, donc de la boucle départementale, et c'est juste un GA qui a signé. Mais les GA peuvent le faire. Tant que ce n'est pas en désaccord avec l'avenir en commun. Donc les inconvénients du consensus aujourd'hui qu'on retrouve, c'est que c'est très tentant de passer à autre chose et de passer sur du rapport de force, du vote, majorité-minorité, plutôt que de chercher des points d'accord. Et on a eu ça pour la désignation des référents de manière quasi immédiate. Et c'est aussi tentant de faire partir ceux qui sont en désaccord. Là aussi, ça peut être problématique. Le consensus, c'est supprimer tous les blocages. Bon, si on supprime ses adversaires, on supprime tous les blocages. Voilà. Donc, par contre, le CRP nous a donné une piste de travail qui va peut-être ouvrir des réflexions cet après-midi. C'est rédiger un règlement pour la boucle départementale. Parce que figurez-vous qu'on a des principes, on a une charte, mais il n'y a pas vraiment de règlement sur comment, concrètement, on s'organise. C'est quoi un règlement ? C'est quelque chose qui consiste à organiser et réguler. Je vais faire vite. Ouais, le règlement, ça permet... demi-heure. Hein ? T'es à 30 minutes là. Je suis à 30 minutes. Il faut conclure. Bon, je me dépêche. Donc l'objectif, c'est de réguler les échanges. La régulation, quand un système n'est pas régulé, il peut partir en cacahuète. C'est comme si vous conduisiez les yeux fermés. Voilà. Et donc pour le réguler, on met ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Alors, mais en fait, j'applique des éléments que j'ai vus c'est pas de l'informatique, c'est de l'ingénierie au sens large. Et tous les systèmes sont régulés, y compris le système Terre. On parle de dérèglement climatique. Mais je parle de règlement là, parce que c'est la CRP qui nous a suggéré ça. Et donc au sein d'une organisation, un règlement, ça permet justement de réguler l'organisation. Et en fait, pour moi, un règlement, c'est à l'échelle d'un État, une constitution. Le règlement, la constitution, c'est le règlement de l'État. Et c'est ce qui nous manque, parce que si on n'a pas de constitution, tout dépend du pouvoir en place. Et s'il n'y a pas de contrôle de ce pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir peut faire peur. Voilà. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que moi j'ai des camarades qui me disent j'ai peur. J'ai peur que tu viennes faire une présentation ici. J'ai peur que la boucle départementale ne fonctionne pas, que la démocratie ne fonctionne pas. Voilà. Donc il y a quand même un espoir. C'est que la CRP nous incite à mettre en place un règlement, et donc pour moi tout reste possible. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre avec nos autres camarades sur ce règlement ? On verra. Voilà. Donc, parce que l'objectif, c'est de convaincre et gagner, de convaincre nos électeurs. Quand on est sur le terrain, justement, je vous le disais, parce qu'ils nous disent souvent, mais qu'est-ce qui fait qu'on pourrait faire confiance à la France insoumise ? Justement, la preuve, ce serait ça, la démocratie interne au mouvement. Je vous remercie. Ok. Merci Laurent.